Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une jeune fille engagée qui vient d'être couronnée, tout juste couronnée, Miss Jeunesse PACA 2021. Waouh, Michaela Regina, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Également, je suis très contente de vous rencontrer. Et puis bravo pour ce titre. Merci beaucoup. Miss Jeunesse PACA 2021, c'est pas rien. C'est vrai. C'est vrai, je suis très heureuse de représenter la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse de notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous portez cette belle écharpe, fièrement. Oui. Trop belle. Alors je le disais également, mais on va en parler juste après, une jeune fille et jeune femme engagée, membre de la cellule anti-harcèlement, ça c'est au sein du lycée, jeune ambassadrice de l'UNICEF, marraine de l'association Donner un sourire pour les enfants malades hospitalisés. Et vous participez avec donc ce concours, vous avez eu l'occasion de participer également à l'atelier Jasmin à Aix-en-Provence. Vous avez le temps de tout faire, Michaela. Oui, vous avez une énergie débordante ou comment ça se passe? On va dire cette famille, l'énergie débordante. Non, mais c'est vrai que bon, malgré mes engagements, le fait que je sois avec le comité de Miss et Mister Jeunesse France et World, même avec mes engagements associatifs, j'arrive quand même à trouver un petit peu de temps pour moi, pour ma famille et surtout pour mes études. Eh oui, parce qu'effectivement, vous êtes en première, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Première baccalauréat professionnel d'accompagnement soins et services à la personne. Ah, soins et services à la personne. Donc il y a quelque chose aussi voilà, qui va dans tout ce que vous faites forcément à côté. Voilà. Alors on va commencer par ce titre de Miss Jeunesse PACA 2021. Je le disais, c'était le 29 janvier. Comment vous vous retrouvez dans cette aventure ? Alors, un peu par hasard, vraiment, je vous avoue que, bon, c'est vrai que quand on est enfant, on a toujours un petit rêve de petite fille. Toujours. Être sur la scène avec des belles robes, être maquillée, être chouchoutée. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu tout le rêve des toutes petites filles. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est une occasion qui a été prise comme ça, en dépourvu. Donc, je me suis inscrite premièrement aux élections départementales de Miss et Mister Jeunesse Bouches-du-Rhône donc de l'année dernière. Bon, ça s'est fait pendant le confinement, donc c'est vrai que ça s'est fait sur Internet. D'accord. Et puis après, grâce à ça, j'ai pu accéder aux élections régionales de Miss et Mister Jeunesse PACA. Oui. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance d'être élue le 29 janvier, Miss Jeunesse PACA 2021. Trop bien. Alors, c'est un concours de beauté, évidemment, vous l'aurez compris. Il y a une particularité dans ce concours. On aime la créativité. C'est ça, c'est exact. La créativité, pardon, excusez-moi, le partage, mais aussi le relationnel, l'entraide. Vraiment, c'est les valeurs que prône le comité. Ça, c'est important, effectivement, d'avoir d'autres valeurs que la beauté, évidemment. Vous avez dû, justement, en parlant de créativité, il fallait customiser sa robe, chercher un petit peu, avoir de l'imagination, c'est-à-dire qu'il fallait que votre robe, que votre tenue représente un petit peu votre région. C'est ça. Alors comment au départ vous trouvez l'idée, qu'est-ce que vous avez imaginé pour votre robe? Alors moi je suis partie d'une base, donc une petite robe noire toute simple, qui appartenait à ma mère, donc du coup il y avait un petit côté affect, donc voilà. Elle devait être contente de votre maman. C'est ça. Bon, elle avait plus sa robe du coup maintenant, mais bon. Mais après, c'est vrai qu'en faisant des petites recherches sur Internet, on va prendre des éléments qui caractérisent le plus notre région. Voilà, donc on avait en fait un déroulé avec quelques petites aides pour nous aider du coup à la créer. Bien sûr. Donc on devait mettre des villes qui représentaient notre région, des monuments, des sports, la gastronomie. Et c'est vrai que tout ça, vous pouviez choisser ou il fallait mettre un petit peu de tout? Un petit peu de tout. Ah, pas facile. Ah oui, non, pas facile. Et en plus, c'est vrai que selon, on peut vite dériver dans le costume et pas trop dans la tenue de création. Oui, c'est vrai. Mais c'est costume de région, oui. C'est ça. Donc, on ne voulait pas, enfin, ma maman et moi, on ne voulait pas que ça soit un costume ou que ça fasse trop carnaval et tout. Donc, c'est vrai qu'on arrivait un petit peu à jauger sur ça. Mais voilà, après... je trouve que ma tenue de création était plutôt jolie, donc voilà, je suis très fière. Ça a fonctionné, évidemment. C'est là que rentre dans la créativité l'atelier Jasmin, du coup. Alors, l'atelier Jasmin ne m'a pas aidée pour la régionale. D'accord. Mais elle m'aidera pour la nationale. C'est ça, ok, voilà. Voilà, donc la nationale, donc du coup l'élection nationale de Miss et Mister Jeunesse France 2021, voilà, qui va se dérouler dans les prochains mois.
Pour l'instant, on ne nous a pas... Non, parce qu'à cause de la crise sanitaire, on ne sait pas quand exactement. Exact. Donc voilà, et en fait, on a le droit de s'aider d'un styliste. Ouais. Alors moi, j'ai préféré partir sur plus une association de femmes qui est là pour leur réinsertion sociale et professionnelle, que prendre un styliste lambda, parce que ça ne me représente pas du tout. Donc c'est vrai que vu qu'en restant toujours dans les associations, je préférais prendre une association pour m'aider à la créer. Donc là, vous les avez déjà contactés, évidemment. Vous vous êtes déjà vus ou pas avec l'association? Oui, on s'est vus une fois, c'est vrai, parce que du coup, avec leur emploi du temps et le mien, c'est vrai que ça ne se concorde pas trop, mais oui, on s'est déjà rencontrés. Oui, puis c'est bien. Donc là, vous restez, effectivement, c'est là où vous arrivez, où on va comprendre un petit peu mieux votre engagement envers toutes ces associations, et évidemment, puis parler des autres, c'est ce qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans le monde associatif, Michaela? Le partage, le fait qu'on est là pour les personnes et que même c'est, en fait, on va dire que c'est un échange. Oui. En fait, c'est être là pour les personnes. Et notre échange à nous, c'est les voir heureux et les voir s'épanouir dans ce qu'ils font. Par exemple, pour l'association Donner un sourire, on participe à leur bien-être. D'accord. Voilà, et les voir heureux, les voir bien dans leur peau et tout ça, malgré leur pathologie, c'est ça c'est la plus belle reconnaissance, vraiment. Dans votre famille, quelqu'un fait du bénévolat déjà? Vous avez grandi là-dedans ou pas? Alors oui, ma maman est éducatrice spécialisée. Donc voilà, elle s'occupe des personnes en situation de handicap. Donc c'est vrai que depuis toute petite, je baigne dans ça, dans le partage, dans l'accompagnement de l'autre, dans l'écoute. Et voilà, donc c'est des belles valeurs que ma mère m'a transmises. On va peut-être aussi venir un peu plus vous chercher maintenant parce que vous êtes, on va parler de vous, vous avez ce titre, forcément on va peut-être encore plus venir vous chercher pour participer à d'autres associations. Est-ce que là, vous avez parlé de l'association avec les enfants hospitalisés, avec la crise, là vous pouvez peut-être pas aller les voir en ce moment, je suppose, c'est un petit peu compliqué? C'est très très compliqué. Comment on fait en ce moment du coup? Alors nous du coup, en attendant de pouvoir les voir dans leur milieu hospitalier, on fait des événements quand on arrive. Par exemple, pour Noël, on a fait un emballage de papier cadeau aux terrasses du port. Désolée, terrasses du port. Et donc en fait, les personnes venaient avec leurs cadeaux, on les emballait, ils donnaient une contribution ou pas. Oui. Et pareil, en avril, normalement, si tout se passe bien, on a un vide-grenier. On espère de toute façon, voilà. Oui, donc c'est toujours important. Puis quand on peut aider les enfants effectivement qui sont à l'hôpital, on n'hésite pas et voilà, on pense à eux très fort. Alors également jeune ambassadrice de l'UNICEF à Marseille, donc toujours combattre les inégalités, la précarité des enfants. Effectivement, on a beau être en 2021. C'est compliqué pour plein d'enfants dans le monde entier. C'est quoi qu'est-ce que vous faites au quotidien avec l'UNICEF? Alors c'est vrai que moi j'ai intégré l'UNICEF, on va dire, il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'événements. C'est encore nouveau. C'est encore tout nouveau pour moi. Mais c'est une belle aventure. Oui, vraiment c'est une belle aventure qui commence et j'ai vraiment hâte de faire des événements avec l'UNICEF, de rencontrer des enfants et peut-être même, qui sait, faire des voyages humanitaires. Ah oui. C'est bien parce que vous voyez un petit peu dans les années, les années à venir. Donc on l'a dit en début d'émission, vous êtes lycéenne à Marseille et donc vous êtes membre de la cellule anti-harcèlement au sein de votre lycée. C'est vous qui l'avez créé, ce Covid? Non, alors... cette cellule? Alors, pas du tout, c'est pas moi qui l'ai créée. C'est vrai que c'est un de mes professeurs du lycée qui est venu me chercher, qui m'a parlé de cette cellule. Et c'est vrai que moi, je suis touchée de près parce que quand j'étais plus jeune, j'ai été victime d'harcèlement. D'accord. Et c'est vrai que même autour de moi, il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont victimes d'harcèlement aussi. Donc, pour moi, il était essentiel de participer à cette cellule. C'est important justement de témoigner. Vous avez été, je suppose que ça a été des années du coup compliquées ou des mois compliqués pour vous. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Ces jours-ci, il y a une jeune fille sur Paris qui est décédée. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être important que des jeunes parlent à d'autres jeunes, peut-être?
C'est ça, c'est mieux que les jeunes entre eux se parlent. C'est vrai que quand on est adulte, on ne pense pas trop, on se dit que oui, c'est peut-être des petites chamailleries, on ne passe pas au grave en fait, au plus grave. Donc c'est vrai que c'est bien que ça soit la parole des jeunes qui est entendue par des jeunes. C'est peut-être mieux accepté. Et on va dire que c'est nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui vont faire avancer les choses. Est-ce que vous diriez que les réseaux sociaux, c'est génial d'un côté et puis ça peut être un petit peu dramatique de l'autre? C'est ça. On va dire qu'il faut juste trouver le juste milieu. C'est vrai que bon, c'est bénéfique du coup pour faire la propagation pour la cellule harcèlement ou même le CVL ou même les associations. C'est vrai que c'est très très bien. Mais d'un autre côté, ça peut tourner au drame et ça peut être du coup des outils pour faire du cyberharcèlement ou de harcèlement. La cellule au sein du lycée, c'est un peu porte ouverte, on vient, comment ça se passe? Alors, on a des créneaux horaires. Bien sûr. Donc, on va dire qu'on le fait 3 fois par semaine. D'accord, voilà, pas mal déjà. Oui, voilà, c'est de midi 10 à 13h30. Ouais. Et les personnes viennent nous voir dans une salle, donc bien sûr en tout anonymat. Bien sûr. Voilà, et ils viennent se confier et après, nous, on juge si on doit on va dire, le garder dans la cellule. Parler à un supérieur. Voilà, donner des conseils du coup au sein de la cellule avec des professeurs qui nous suivent, bien sûr, parce qu'on n'est pas tout seul. C'est important de le dire. Ou après le faire remonter à la direction. Ah oui. L'écoute toujours, effectivement, c'est très important au sein de l'école, si on le peut, comme votre lycée, et puis au sein des familles, évidemment. Donc, bientôt, on aura la chance. Est-ce qu'on va pouvoir nous voter pour Miss Jeunesse PACA? Bien sûr, on pourra voter pour Miss Jeunesse PACA. Alors, pour l'instant, vu que toutes les élections régionales ne sont pas faites, on n'a pas de numéro de candidate à proprement parler. Mais dès que j'aurai un numéro de candidate, je vous ferai partager cette petite... On peut aller sur le site, évidemment, avoir des nouvelles. On peut vous suivre également. Vous mettrez des petites photos régulières ou des petits posts pour nous dire. Et puis, comme ça, on n'hésitera pas à aller voter pour vous, Michaela. Voilà. Ah ben, merci beaucoup. En tout cas, on est ravis. Et puis, moi, je suis vraiment, je suis très, très, très contente de vous avoir rencontré. Et puis, bravo pour tout ce que vous faites du haut de vos 17 ans. Hein. Oui. Continuez comme ça. Hein. Merci. C'est bien beaucoup. Parti. Hein. À très bientôt, Michaela. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.